Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette semaine à une plainte que j'entends souvent chez les RH. Ils ne m'écoutent pas. Comment faire pour que les gens nous écoutent? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Commençons, c'est une bonne idée, par un cadeau. Ce jeudi, de 12h30 à 14h, je conduirai un webinaire gratuit, exclusif pour les RH, que j'ai intitulé 3 secrets, vous pouvez traduire ça par 3 clés, pour transformer vos émotions en une force irrésistible qui vous permette d'augmenter votre puissance RH, d'augmenter votre créativité, votre énergie disponible et d'embarquer beaucoup plus facilement des personnes autour de vous. Vous verrez que donc c'est bien lié au sujet d'aujourd'hui. Le lien pour vous inscrire dans ce webinaire gratuit exclusif RH est juste en dessous de cette vidéo. Allez-y, retrouvons-nous, vous allez voir, c'est très pratico-pratique. Revenons maintenant à nos moutons. Comment faire pour que les gens nous écoutent? Ils ne m'écoutent pas, je n'en peux plus. Procédons d'abord par étapes. Analysons ce qui pourrait se cacher derrière « ils ne m'écoutent pas ». Première question, première possibilité, effectivement, factuellement, les personnes ne vous écoutent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur leur téléphone, ils sont sur leur écran, ils sont en train de gratter visiblement pas du tout en lien avec ce que vous êtes en train de faire, voire même ils se causent entre eux, ils s'envoient des WhatsApp, bref. Ils sont complètement ailleurs. Question, est-ce que c'est à cause de ce que vous racontez? Est-ce que c'est même peut-être à cause de vous parce que vous n'êtes pas bonne dans vos prises de parole? C'est pas certain. En fait, ce qu'il va falloir, c'est les récupérer, les faire revenir avec vous. Mais pour cela, on va voir que le plus important, ce n'est pas forcément le thème, ni la manière dont vous abordez le thème, c'est beaucoup plus lié à votre intention et à votre énergie. En fait, quand vous arrivez pour un entretien en face-face, ou que ce soit une réunion ou même une grande prise de parole avec plein de gens en face de vous, si votre intention est de faire passer des messages, ou de présenter des informations, peut-être même d'expliquer des choses, en fait, les personnes qui sont en face de vous ont tout à fait le droit de penser, mais alors, si c'est juste de recevoir des infos, pourquoi est-ce que je dois être assis, coincé dans une salle de réunion, alors que je pourrais recevoir ces informations dans un mail, dans un doc, en PDF? Pas complètement faux. Donc, en fait, ce qu'il va falloir, si vous voulez les récupérer, si vous voulez les attirer vers vous, il va falloir que votre intention et donc votre énergie soient beaucoup plus forts. Pour ça, il va falloir, par exemple, que vous preniez conscience que ce que vous voulez, ce n'est pas du tout simplement leur transmettre des informations. Ce que vous voulez, c'est beaucoup plus, à la fois beaucoup plus large et beaucoup plus direct. Ce que vous voulez, c'est, par exemple, qu'ils changent d'opinion. Ils arrivent en pensant A, et vous voulez qu'à la fin, ils pensent B. Ou bien, ce que vous voulez, c'est qu'ils fassent quelque chose. Ils arrivent, ils sont assez passifs, et vous voulez qu'à la fin, ils s'engagent avec vous, qu'ils fassent quelque chose dans votre sens, dans votre direction. Vous voyez la différence? Leur expliquer, leur transmettre des informations, c'est un moyen au service de votre vrai objectif, qui est de les convaincre ou de leur donner envie. Bon. Donc, par exemple, il va falloir arriver en leur disant dès le départ, moi aujourd'hui, c'est pas « Bonjour, aujourd'hui je viens pour faire le point avec vous » ou « Aujourd'hui je viens pour que nous abordions différents thèmes », ça c'est pas vrai. Ce que va falloir que vous disiez, c'est « Bonjour, aujourd'hui j'arrive, mon objectif c'est, mon intention c'est, ce que je veux c'est vous convaincre de faire ceci ou vous donner envie de vous faire cela ou vous convaincre d'aborder, d'avoir telle ou telle opinion. » Ça va, vous me suivez jusque-là? Mais une fois que vous avez donné cet objectif au départ, du coup, vous allez pouvoir aussi le rattraper, le reprendre, chaque fois que vous verrez l'intention des gens se disperser. Exemple dans mes formations, surtout depuis que je fais des formations en webinaire, en visio, il peut m'arriver de voir que les gens sont soit écran éteint, soit que je vois que le visage commence à chasser, je vois que la personne commence à faire autre chose, par exemple, sur son téléphone. Et à ce moment-là, je peux rappeler mon objectif et dire « Écoutez, je vous ai dit, mon objectif, c'est de vous convaincre d'utiliser vos émotions de manière positive. Et donc, pour faire ça, j'ai besoin que vous restiez avec moi. J'ai besoin que vous soyez attentifs. J'ai besoin que vous me posiez vos questions. » Donc, déjà leur dire pourquoi vous avez besoin qu'ils reviennent avec vous. Et ensuite, vous pouvez en plus faire miroiter des avantages magnifiques du style « Si vous restez avec moi, je vous promets que ce sera beaucoup plus efficace, qu'on ira beaucoup plus vite au but, et je vous promets aussi que ce sera plus rapide. » Vous voyez la mayonnaise?
Donc ça, c'est pour le cas où les personnes ne sont pas avec vous, mais vraiment pas avec vous, elles ne sont pas concentrées, elles ne vous écoutent pas. Deuxième cas, qui en fait est le plus fréquent, me semble-t-il, les personnes sont avec vous, elles vous écoutent, elles ont l'air relativement attentives, mais vous continuez à vous plaindre et vous dites « il ou elle ne m'écoute pas ». En fait, ce qui se cache derrière cette plainte, c'est une confusion. La confusion, c'est que vous dites « il ou elle ne m'écoute pas », mais en fait, c'est que ce qui ne vous va pas, c'est que la personne ne fait pas ce que vous voulez qu'elle fasse. L'idée, c'est si tu m'écoutes bien et que je t'explique bien, alors tu vas bien comprendre, alors tu vas être d'accord avec moi, et alors tu vas faire ce que je veux. Vous voyez la mécanique? Je t'écoute, enfin tu m'écoutes, je t'explique, tu comprends, tu es d'accord, donc tu fais. Exemple qui peut-être va vous rappeler des situations de la vie réelle. Ma douce, écoute-moi bien, je vais t'expliquer pourquoi c'est une super idée d'aller passer Noël chez ma mère cette année. Une fois que je t'aurai bien expliqué, tu vas comprendre pourquoi c'est une bonne idée d'aller chez ma mère à Noël cette année. Et donc, tu vas être d'accord avec moi que c'est une bonne idée d'aller à Noël chez ma mère cette année. Et donc, tu vas dire, ok, on va chez ta mère à Noël cette année. En fait, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est je vais t'expliquer pourquoi, vu de ma fenêtre, ça serait une super idée d'aller chez ma mère. Tu vas comprendre comment moi je vois la situation. Et donc, tu vas juste comprendre et tu vas pas forcément être d'accord. Vous voyez la mécanique? Écouter, comprendre, être d'accord, c'est trois choses différentes. On peut écouter sans comprendre et on peut comprendre sans être d'accord. Vous me suivez jusque-là? Transposons maintenant à une situation de la vie pro. Toi, manager de ma population, écoute-moi bien, je vais t'expliquer pourquoi il est essentiel que tu fasses tous les entretiens annuels avec ton équipe en temps et en heure, avant le délai prévu, et je vais t'expliquer pourquoi il est essentiel qu'en plus, tu mettes toutes les infos que tu auras récupérées dans le système SIRH ad hoc. Est-ce que tu as compris, manager chéri, pourquoi c'est important que tu fasses ça? Ouais. Bon, je referme, je sors de la réunion, je me dis, si il a compris, donc il va le faire. Non, il a compris, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Vous me suivez? Donc en fait, l'idée, ça va être plutôt, toi, manager, il va falloir que j'arrive à te convaincre de faire les entretiens en temps et en heure et de remplir les résultats dans le SIRH ad hoc. Je vais te le dire, mais ensuite, qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Je vais réfréner mon envie phénoménale de t'expliquer pourquoi, vu de ma fenêtre de RH, ça serait une super idée, et je vais te demander, à toi, ce qui pourrait te convaincre de faire ça. Parce que sinon, quand la communication ne passe pas, quand on a l'impression que du coup les personnes ne nous écoutent pas ou ne nous comprennent pas, en fait, il n'y a que trois possibilités. Soit c'est, t'es idiot, voilà, puisque tu ne comprends pas. Soit tu fais exprès de ne pas comprendre, soit c'est de ma faute, c'est moi qui n'explique pas bien, et donc je vais te refaire l'explication d'avant, mais avec encore plus de détails et de manière encore plus compliquée. Ça vous rappelle des situations? Bon. Ok, donc Aurélien, qu'est-ce que tu proposes? Déjà, j'ai commencé à vous montrer que l'idée, ça va être d'avoir un objectif qui soit le bon et de le dire. Et ensuite, il va falloir arrêter de donner les arguments qui sont les bons pour nous, c'est-à-dire les arguments qui nous ont convaincus que c'est la bonne manière de faire. Et il va falloir plutôt demander aux autres quels sont les arguments qui pourraient les convaincre. Il va falloir donc sortir du dialogue de cerveau à cerveau qui est une sorte de bataille sur qui c'est qui a raison, et plutôt aller sur une exploration du cadre de référence de la personne qui est en face de nous, ce qui est la définition d'une empathie saine, et aller chercher les leviers chez la personne, pour ensuite, dans tout ce qu'on a en magasin, sortir les bonnes réponses qui viennent s'ajuster par rapport aux leviers qu'on aura trouvés.
Si j'applique cette méthode à un autre exemple que j'ai entendu cette semaine, qui est le manager qui a une demande impossible en recrutement. Le gars qui vous demande le mouton à 5 pattes, le truc qui est impossible, qui n'est pas sur le marché. Ou bien un autre exemple que j'ai entendu, toujours dans le recrutement, le manager qui se mêle de ce qui n'est pas dans son scope, le manager qui veut intervenir dans le processus de recrutement. Plutôt que de lui expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée de se mêler du recrutement, en tout cas tant que ce n'est pas vous qui lui dites de s'en mêler. Pourquoi c'est pas une bonne idée non plus de lui expliquer que c'est pas le bon profil, que de lui expliquer que ça va pas marcher. D'abord parce que expliquer que ne pas, le cerveau n'entend pas, reste bloqué sur la négation. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est plutôt le convaincre de vous faire confiance, par exemple. Mais une fois que vous aurez dit ça au manager, écoute, par rapport à ta demande, moi ce que je veux, c'est te convaincre de me faire confiance, de me donner les clés complètement du processus de recrutement jusqu'au moment où je te ferai revenir dans le processus. Qu'est-ce qui va pouvoir le convaincre? Vous voyez bien qu'automatiquement, vous allez avoir l'envie de fournir des réponses. Parce que, en fait, voilà ce que je vais te proposer, voilà ce que je vais faire. Il va falloir faire autrement. Moi, ce que je veux, c'est te convaincre de me faire confiance pour le processus de recrutement. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre de me faire confiance? Et vous allez écouter. Une fois que vous allez commencer à avoir des réponses, vous allez creuser, c'est-à-dire, quand tu me dis que, par exemple, tu veux que le processus se passe rapidement, c'est-à-dire, quand tu me dis que tu veux tel genre de profil, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, creusez les leviers. À un moment, vous allez dire, donc, ok, donc ce que je retiens, c'est que pour me faire confiance, il faut que je te propose ci, ça, ça, ça. Il faut que ça se passe de telle manière. Oui, c'est bien ça? Ok, donc c'est ça que je vais faire. En résumé, la prochaine fois que vous vous entendrez dire ou vous entendrez penser, mais enfin, il ne m'écoute pas, dites-vous, au fond, c'est assez rare. C'est pas qu'ils ne vous écoutent pas. C'est même pas qu'ils ne vous comprennent pas. La plupart du temps, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Et une fois que vous aurez réalisé ça, vous vous direz, mais alors, comment est-ce que je peux faire pour les embarquer? Comment je peux faire pour les convaincre, pour leur donner envie, pour les persuader? La réponse, c'est, il faut que je leur demande. Donc, comment changer ça? 1. Dites-leur ce que vous voulez, donnez-leur votre vrai objectif, plutôt des objectifs en négatif ou plutôt des objectifs flous. Ensuite, demandez-leur, cherchez les leviers chez eux. Enfin, donnez les bonnes réponses par rapport aux leviers que vous aurez trouvés. Clair? J'ai beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé à appliquer cette méthode qui finalement est assez simple et qui me disent « c'est fou de voir à quel point ce que je croyais très important pour lui n'était pas du tout la réalité. Les personnes en face de nous n'ont pas le même cadre de référence que nous. » Si vous voulez continuer à explorer ces sujets, je vous rappelle que vous avez à disposition Exclusif RH, un webinaire jeudi prochain, 12h30, 14h, les 3 clés, les 3 secrets pour faire de vos émotions une force irrésistible dans votre métier de RH. Je me réjouis de vous retrouver. D'ici là, passez une bonne semaine et n'oubliez pas, si la RH est puissante, l'entreprise est puissante. À très bientôt.